Les peuples s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme. César a fait plus pour Rome qu'aucun autre général de son histoire. Peuple de Rome, je viens à toi au nom de César. Il veut savoir quelles sont tes volontés. Mais où est donc César? Pourquoi n'est-il pas ici? Il devrait être présent pour justifier sa requête. Tu n'es ni Mars, ni Jupiter, tu n'es qu'un homme qui rêve de puissance. Je suis Caius Julius César. En gardant le silence, n'essaie-t-il pas de se placer au-dessus et en marche? Si tu veux gagner le soutien de Rome, convainc le peuple. Nous sommes la République, nous sommes la France. N'ayez pas peur, ne doutez pas. C'est un projet qui libère et qui protège. Votez et dégagez-les tous. Je veux être la présidente libre de la République française. Nous rêvions d'une Rome en paix, où chaque citoyen puisse vivre en toute équité. Peuple de Rome, moi, Caius Julius César, je vous fais la promesse solennelle que je défendrai ce rêve sans relâche. Et je ne cesserai le combat que lorsque nous l'aurons réalisé, tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Platon, la République. Tu l'as lu? Oui. Et? Eh bien, il semble croire que la démocratie est vouée à l'échec. Et il soutient que l'État devrait être aux mains d'un dictateur. À partir de De Gaulle, c'est le président qui gouverne. D'un seul coup, ça bascule. Oui, allez convaincre partout, allez conquérir. Nous devons gagner largement. César a besoin de conclure une alliance avec la famille de Cicéron. Tu verras que ce sera lui-même, le célèbre avocat, qui insistera sur la nécessité de la présence de Jules César en Gaule. J'aimerais lui offrir mon soutien et ma protection. Je connais ta fidélité à César. Ce noble sentiment, qui témoigne d'une belle amitié, te fait honneur. Pompée lui-même t'offre son aide. J'ai vu comment régner sur le monde. Une impressionnante machine de guerre prête à se mettre en route. Exactement, certains décrivent même Réseau comme l'un des plus beaux de la République. Par exemple, il peut compter sur Geoffroy Roux de Bézieux, sur Bernard Spitz aussi, le puissant chef de la Fédération des assurances. Ceux-là sont incontournables bien sûr, mais Macron réunit aussi les acteurs de la nouvelle économie, les pépites en devenir, chercheurs, patrons de start-up qu'il appelle Manu. Il charme des économistes. Ces invités-là n'attendaient que sa démission pour mettre la main à la poche et financer son mouvement. Difficulté que ça représente. Je suis là pour vous aider, rien d'autre. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
César! Gloire à César! Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Les lois ont changé. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Certains à Rome voudraient me voir proscrit. J'ai envoyé Marc-Antoine parler au Sénat en mon nom. Je dois moi aussi me préparer à livrer bataille. Et cela, le Sénat ne peut le tolérer. Ce Sénat représente le peuple de Rome. Ce Sénat représente ses seuls intérêts. L'allocation pour frais d'obsèques dont il bénéficiait. Donc ça fait des années que le contribuable paye les enterrements des députés? Présents ou absents, les députés disposent d'importants moyens pour exercer leurs fonctions. Les députés s'apprêteraient-ils à voter l'abolition des privilèges? Apparemment pas, ils n'ont pas franchement envie d'évoquer le sujet. J'ai même pas d'idée sur ce sujet. L'unité des représentatifs des frais de mandat des parlementaires. Non, je veux bien le... Rayon sur 50 députés, ça fonctionnerait très bien. De la même manière? Mais bien sûr. On va devoir le tenir à l'œil. Le tenir à l'œil ou bien l'utiliser. Je propose qu'un seul homme, quoi qu'en pensent certains, soit en charge du destin de Rome. Il n'y a plus que les riches qui peuvent encore s'acheter du pain. Je soutiens César. Emmanuel Macron est-il le président des riches? Mais les très grands gagnants, ceux qui vont le plus en profiter, ce sont les classes moyennes supérieures. Et c'est pour moi d'ailleurs, je dois le dire, une fierté que la France se pose ces questions à elle-même. Il n'existe pas de seuil de richesse, alors qu'il existe un seuil officiel de pauvreté. Dans son rapport annuel sur les inégalités, l'Oxfam révèle aujourd'hui que dans le monde, 26 milliardaires possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Vite, les écarts se sont encore creusés entre les plus riches et les plus pauvres. Que seule la vigilance peut préserver la survie de l'État. Un tyran, à chaque instant, peut fondre sur Rome. C'est pourquoi je propose que les droits du Sénat soient rétablis, afin que le peuple de Rome soit représenté à nouveau. Je propose aussi que l'on fasse des réformes vigoureuses. Avec la quasi-suppression de l'ISF et la flat tax à 30% sur les revenus du capital. Je vous servirai avec amour. Le président a annoncé son souhait d'augmenter la CSG de 1,7 points. Je vous servirai avec amour.
Allocation chômage, la réforme est insuffisante, affirme Emmanuel Macron. D'un passage en force. C'est une tuerie. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ils vont perdre les uns 25%, 30%. Ça va être un massacre du point de vue des chômeurs. La réforme de l'assurance chômage s'inscrit dans les objectifs du gouvernement. Affaiblir la protection sociale, précariser les salariés pour les obliger à accepter n'importe quel emploi. Je vous servirai avec amour. C'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Le point essentiel de la réforme, c'est avant tout de passer un système à points, un système où la valeur du point est décidée par le gouvernement, de réduire le poids des retraites publiques dans le PIB. Au final, on travaillera plus longtemps. Je vous servirai avec amour. Les radars et 80 km/h. Bon. Le gouvernement a fait des annonces il y a quelques mois sur ce sujet qui n'ont pas été forcément très populaires. Je vous servirai avec amour. Le regard fixé comme bloqué sur le compteur. Ici, à la station-service, les automobilistes regardent avec inquiétude les chiffres affichés. Alors l'addition, elle est salée, là ? Un petit peu, oui. Surtout avec un fourgon qui contient 75 litres. Je vous servirai avec amour. Merci Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Donc merci d'être là avec les ministres du gouvernement, le président de la région, du département. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est ridicule. Pourquoi ils protestent? Eh bien, le prix du pain a triplé. Le Gaulois, réfractaire au changement. À Saint-Étienne, tout a commencé ici, au rond-point de Montieu. 15e jour de mobilisation, et le village des Gaulois, comme ils se sont eux-mêmes surnommés, résiste toujours. Il n'y a plus que les riches qui peuvent encore s'acheter du pain. Il faut prendre des mesures maintenant, sinon le chaos risque bien de se répandre dans toute la cité. De la révolte qui ensanglante la gauche. Mon peuple. Moi, j'ai senti une France qui vibre à la politique, qui est très en colère. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, la France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Le Gaulois, réfractaire au changement. Je vous servirai avec amour. Combien de morts? Environ 23 000 Gaulois. Et chez nous? Sans doute. Que le seul blessé grave qu'on a eu aujourd'hui, c'est un policier. C'est un policier. Je vous servirai avec amour. Marcher contre les violences policières. Voilà, regardez. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Je vous servirai avec amour. La scène a eu lieu ce samedi, en plein centre de Bordeaux. Alors que des gilets jaunes se sont réfugiés dans cette rue, la police tire une balle de défense, puis une grenade. Je trouve assez insupportable qu'on entend répression policière. Je vous servirai
avec amour. À Paris, une grande marche des blessés a rendu hommage aux personnes éborgnées dans les manifestations. Il peut y avoir des blessés, mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Je vous servirai avec amour. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. L'état de droit est une notion qu'on retrouve assez souvent. On distingue généralement l'état de droit et l'état de police. Dans l'état de police, l'État lui-même n'est pas soumis à des règles supérieures. En revanche, dans l'état de droit, l'État est soumis au respect des règles juridiques. Par conséquent, il est possible de contester, dans un état de droit, contester les actions de l'État si elles sont illégales. Je vous servirai avec amour. Si tu veux gagner le soutien de Rome, convainc le peuple. Parle avec ton cœur. Et quand tu lui fais une promesse, respecte-la. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Le nombre de sans-domicile fixe n'a jamais été aussi élevé en 20 ans en France. Ils sont aujourd'hui 300 000 selon la Fondation Abbé Pierre. Je vous servirai avec amour. Rome est au bord de la panique. Il faut prendre des mesures maintenant, sinon le chaos risque bien de se répandre dans toute la cité. Nous sommes en guerre, en guerre, en guerre. Porter un masque est parfaitement inutile. Personne n'a besoin de porter un masque. Vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Tu comptes le laisser parler sans réagir? Ils parlent beaucoup, mais le moindre cheval leur fait peur. Je n'ai jamais connu Romain aussi dur envers les ennemis de Rome, ni aussi loyal envers ses amis. Je vous encourage et j'invite l'ensemble des Français à porter un masque. Le port du masque, moi je le recommande. Je le recommande. Je le recommande. Des mesures de restriction fermes des déplacements ont été prises. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. J'ai dit Ausweis! César dédaigne le Sénat, sans tenir le moindre compte de l'avis du Sénat, parce que César se place au-dessus des intérêts du Sénat. C'est que la deuxième vague de l'épidémie est inéluctable. Je trouve indécent la manière dont depuis des semaines le gouvernement culpabilise les Français. Ça peut plus durer. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Donc, ce à quoi il faut penser maintenant, c'est à des alternatives au confinement général. La première sanction serait celle d'une contravention de 4e classe, donc punie d'une amende forfaitisée de 135 €. Je vous servirai avec amour. Il a été décrété par le nouveau Sénat que le titre de dictateur est à présent conféré à Caius Julius César. César! César! Prends garde aux ides de Mars. Les ides de Mars! Prends garde! Tu ne sais rien de ce que le peuple peut ressentir. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Mais est-ce que quelqu'un peut penser raisonnablement que, élu président,
il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti. Moi, je n'y crois pas. Mais non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable, parce que ce serait un hold-up. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je suis favorable à ce que la loi prévoie la capacité laissée aux partenaires sociaux de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. Non, je ne veux pas serrer la main, monsieur le Président, parce que je suis en colère. Non mais attendez, je vais vous dire un truc, soit vous êtes correct, soit vous n'êtes pas correct. Je suis correct. On n'arrive même plus à vivre. On ne peut plus gagner. On vit avec même pas 1000 euros. Vous dites 1200, nous enlève pas la CSG. C'est pas vrai, j'ai 880 euros et on me l'enlève. Mais qui vous a baissé Mais c'est vous, le peuple, c'est vous qui gérez c'est vous qui gérez le pays. Pourquoi toujours aux plus riches? Pourquoi pas aux foyers modestes? Attendez, je tiens mes engagements. Les gens qui ont de l'argent, pas pour les petits salaires. Vous avez dit je ne toucherai pas aux retraités. C'est vos paroles, je ne toucherai pas aux retraités. Pas à l'âge de la retraite, madame. Mais non, aux retraités, au salaire de votre engagement, c'était pas de nous faire des nouvelles taxes tous les jours, monsieur Macron. C'est pas ce que je fais, monsieur. Et ici, c'est ce que vous faites. Pas dans la démagogie. 30 000 euros. Non mais, soit vous êtes là, simplement pour faire le show. Non, le show. Avec 2000 euros, comment on peut vivre? C'est le problème de tous les présidents, mais de vous et de tous les partis, c'est que vous ne savez pas ce que c'est de vivre avec 1200 euros par mois. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Je vous servirai avec amour. C'est terminé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. Merci, gracias, thank you, obrigado et rendez-vous sur une prochaine vidéo.